Courtisé depuis 2 ans par la Côte d'Ivoire, Désiré Doué a finalement opté pour l'équipe de France. Un choix que le sélectionneur des éléphants, Emers Faé, dit comprendre et respecter, malgré une certaine déception. Le suspense est levé depuis plusieurs semaines, mais la réaction d'Emers Faé, elle, était attendue. Dans un épisode du podcast After Afrique, le sélectionneur des champions d'Afrique 2024 est revenu sur le dossier Désiré Doué, ce jeune talent né en France de parents ivoiriens, longtemps convoité par la fédération ivoirienne. Le milieu offensif de 19 ans, formé au Stade Rennais et désormais au Paris Saint-Germain, a finalement choisi de poursuivre sa carrière internationale avec les Bleus. Un choix qu'il a expliqué comme une suite logique de son parcours, lui qui a porté le maillot tricolore des U17 jusqu'au Espoir. Ça fait à peu près 2 ans qu'on discute avec l'entourage de Désiré Doué et avec Désiré en personne aussi. On a beaucoup échangé ensemble et c'est bien évidemment un joueur que l'on aurait aimé récupérer et qui a longtemps réfléchi. Son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France, confie Emers Faé dans le podcast. La fédération ivoirienne a pourtant mis tous les arguments sur la table. Rencontres, discussions, projections sportives, tout a été tenté pour convaincre le cadet de la fratrie Doué. Emers Faé lui-même a rencontré le joueur 2 ou 3 fois, depuis les Jeux Olympiques de Paris, tentant de l'intégrer dans le projet ivoirien post-CAN 2024. Mais la fédération française a activé ses leviers au même moment. Appelé pour la première fois en A, Désiré Doué a fait ses débuts face à la Croatie en Ligue des Nations, entrant en jeu et transformant un tir au but décisif. Une montée en puissance que la Côte d'Ivoire a suivie. Depuis l'autre rive. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l'a sollicité dans le même timing que nous. Et pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France, donc on respecte son choix. On lui souhaite vraiment bon courage pour la suite de sa carrière internationale, ajoute Faé. Si la Côte d'Ivoire a vu Désiré lui filer entre les doigts, elle peut se réjouir d'avoir convaincu Guéla Doué, le frère aîné. Lui aussi professionnel au Stade Rennais, Guéla a récemment rejoint les éléphants avec un enthousiasme qui n'a laissé place à aucun doute. Avec Guéla, ça a été très clair dès le début. Il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire, c'était un choix sincère, du cœur, souligne le sélectionneur. Un contraste frappant entre les deux trajectoires, qui illustre la complexité des doubles nationalités dans le football moderne. Le hasard du calendrier pourrait même faire se croiser les deux frères dès le mois de mai, à l'occasion du match Strasbourg-PSG en Ligue 1. Pour la Côte d'Ivoire, le dossier Doué est clos. Mais il révèle un enjeu plus vaste, la nécessité d'agir vite et stratégiquement pour sécuriser les talents binationaux. Le cas de Désiré Doué rappelle ceux d'autres joueurs comme William Saliba ou Wesley Fofana, eux aussi approchés mais finalement engagés avec les Bleus. Nouveau coup dur pour les Lions indomptables. Le Cameroun perd une place dans le classement FIFA d'avril 2025, chutant à la 8e position continentale. Une tendance inquiétante à l'approche de la Coupe du Monde. Le dernier classement FIFA, publié ce jeudi 3 avril, confirme une baisse de régime pour la sélection camerounaise. Désormais 50e au niveau mondial, le Cameroun perd une place par rapport au mois précédent et tombe au 8e rang africain, juste derrière la Tunisie, 49e mondiale. Une régression qui s'explique par les résultats en demi-teinte des Lions indomptables lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Sous la houlette de Marc Bry, le nouveau sélectionneur belge, l'équipe peine à convaincre. Le projet est encore en construction, mais le classement reflète déjà l'impatience des observateurs. Il faut du temps, mais nous devons aussi des résultats à notre public, a concédé Bry après la dernière rencontre. Pendant que le Cameroun piétine, d'autres nations africaines confirment leur montée en puissance. En tête du classement continental, le Maroc gagne 2 places et atteint la 12e position mondiale, confortant son statut de référence sur le continent. Le Sénégal, malgré une légère baisse, 19e mondial, reste solidement installé à la 2e place africaine. L'Égypte complète le podium avec une 32e place au niveau mondial. La Côte d'Ivoire réalise quant à elle la meilleure progression du mois, plus 5 places au classement mondial, pour se hisser au 41e rang. Un bond qui récompense un collectif en pleine confiance depuis son sacre continental. Le recul du Cameroun n'est pas catastrophique, mais il doit faire office de signal. La 8e place africaine reste honorable, mais elle expose la sélection à des tirages moins favorables dans les compétitions à venir. Avec la montée en puissance du Nigeria, de l'Algérie ou encore de la Tunisie, la concurrence s'intensifie. Sur le plan mondial, l'Argentine conserve la tête du classement. L'Espagne prend la 2e place, tandis que la France recule d'un cran pour se retrouver 3e. Les prochains mois seront décisifs pour les Lions indomptables. Entre la fin des éliminatoires et les préparatifs pour la Coupe du Monde 2025, le temps est compté. Marc Bry devra rapidement imprimer sa patte et redonner un élan à un groupe en quête de repères. La question reste entière, le Cameroun retrouvera-t-il bientôt sa place parmi les grandes nations africaines, ou faut-il s'attendre à un lent déclassement ? Le nom d'Idrissa Gueye circule de plus en plus. À 18 ans seulement,
L'attaquant sénégalais du FC Metz enchaîne les performances remarquées en Ligue 2. Et sa récente signature avec Adidas confirme son entrée dans une nouvelle dimension. Arrivé en janvier 2025 en provenance de Génération Foot, Idrissa Gueye n'a pas tardé à s'imposer dans l'effectif messin. En 10 matchs disputés, dont 8 en tant que titulaire, il a inscrit 3 buts. Des réalisations importantes contre le Paris FC, Clermont Foot et Guingamp, qui ont toutes permis à Metz de s'imposer. Avec 668 minutes de jeu au compteur, Gueye montre déjà un sens du but et une maturité impressionnant pour son âge. Ses efforts n'ont pas échappé aux supporters, qui l'ont élu « Grenat du mois » de février avec 38% des votes. Il succède à un autre talent sénégalais, Papa Amadou Diallo, preuve que la filière Génération Foot continue de porter ses fruits. Le talent d'Idrissa Gueye ne se limite pas au terrain. Le jeune attaquant a récemment signé un contrat de sponsoring avec Adidas. Un partenariat qui témoigne de sa popularité grandissante et de l'intérêt qu'il suscite au-delà de la Ligue 2. Ce deal marque un cap symbolique dans sa jeune carrière. Adidas ne mise pas sur n'importe qui. L'équipementier cible les profils à fort potentiel, à la fois performants et bankables. Gueye coche toutes les cases. Révélé lors de la Coupe du Monde U17 en 2023 avec un triplé face à la Pologne, Idrissa Gueye poursuit son ascension avec détermination. Sa régularité et son efficacité au FC Metz en font déjà un joueur très observé par les recruteurs. Le club lorrain semble avoir déniché une nouvelle pépite. Et si l'évolution se poursuit au même rythme, Gueye pourrait bien taper dans l'œil de clubs de l'élite d'ici peu. Invité du podcast Rio Meets, Yaya Touré s'est prêté au jeu des classements. Et quand Rio Ferdinand lui demande qui sont, selon lui, les meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Première Ligue, l'Ivoirien n'hésite pas longtemps. Ancienne figure emblématique de Manchester City, quadruple ballon d'or africain, Yaya Touré connaît mieux que personne l'intensité du milieu de terrain en Première Ligue. Dans l'épisode récemment diffusé du podcast de Rio Ferdinand, l'ex-international ivoirien a désigné Steven Gerrard, Frank Lampard et Patrick Vieira comme ses 3 références absolues. Mes 3 meilleurs milieux de terrain sont Gerrard, Lampard et Vieira, affirme-t-il. Ce trio était incroyable, dans cet ordre. Un choix assumé, tant ces 3 noms ont marqué leur époque. Gerrard, emblème de Liverpool, Lampard, meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, et Vieira, capitaine du mythique Arsenal des Invincibles, incarnent 3 profils différents mais complémentaires dans l'histoire du championnat anglais. La surprise de ce classement, c'est l'absence de Paul Scholes, pourtant souvent cité dans ce type de palmarès, notamment par ses anciens coéquipiers ou adversaires. Yaya Touré ne le néglige pas pour autant, mais le place un cran en dessous. Scholes, ce petit gars, j'ai joué contre lui, même à 34 ou 35 ans, c'était un grand joueur. Une manière de souligner la longévité et la finesse du métronome de Manchester United, sans pour autant le faire entrer dans son panthéon personnel. Une omission qui risque de faire débat, tant le nom de Scholes est souvent mis en avant par les légendes du football anglais elles-mêmes, comme Xavi ou Pirlo. Yaya Touré parle d'expérience. Arrivé à Manchester City en 2010, il a été l'un des premiers symboles de la montée en puissance des Sky Blues, inscrivant notamment 20 buts lors de la saison 2013 à 2014. Face à Gerrard, Lampard, ou encore Vieira en fin de carrière, il a souvent croisé ces géants sur les pelouses anglaises. Son classement reflète autant un respect de l'histoire que le vécu du terrain. Gerrard pour son leadership, Lampard pour son sens du but, Vieira pour sa domination physique et technique, 3 milieux que Touré semble avoir affrontés avec admiration, et parfois frustration.